avons organisé en fait la 3e édition du défilé de mode qui se déroule dans les 60 villes et dans les 60 Galeries Lafayette de France. Nous avons choisi de venir sur l'esplanade Pantiero pour pouvoir accueillir nos clients et nos clientes qui défileront en fait de 16h à 17h dans les looks prédéfinis par les Galeries Lafayette qui sont matin urbain, tea time, cocktail time et oiseau de nuit. Nos élèves se sont portés volontaires pour participer à ce défilé. Nous sommes venus avec une trentaine de coiffeuses. C'est une formation qui se passe en apprentissage. Et il est toujours intéressant pour nous de montrer que la formation est une formation de qualité. Toujours très intéressant pour nous de montrer que le travail a des vertus, qu'ils ont de belles qualités et qu'ils peuvent être fiers, et les gens qui les regardent du travail qu'ils produisent. On va exposer le style inspiré du Lolita, Codona et Aristocrate. C'est notre premier grand défilé pour autant de collections. Ce qu'on espère surtout aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On espère que ça touchera un maximum de gens. Le concept c'est Be What You Are, en fait c'est Street Access, Be What You Are, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu choisir les personnages pour soit en fait c'est deviens ce que tu es ou revendique ce que tu es, donc d'où l'idée de message en fait sur chaque basket. C'est très important parce que le grand public c'est le street style et ça c'est ça qui fait la mode, différents lâches. Différents styles. Aujourd'hui, on s'habille dans la rue et c'est ça la mode. Et beaucoup de créateurs et les modélières, elles font attention de ça surtout aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que l'idée de ce défilé, c'est très très important pour la mode. J'ai vraiment, véritablement applaudi les créateurs qui vraiment font vivre la mode dans la ville. Couturier français que je trouve très talentueux, c'est Denis Durand. Et pour moi, ça fait grand plaisir aujourd'hui de présenter Denis. Superbe journée. Super animation, les Galeries Lafayette organisent le plus grand défilé du monde. On ne vient pas aux Galeries Lafayette que pour effectivement voir le magasin, mais on vient aussi pour un style de vie et dans un état d'esprit de fête et de week-end. L'idée du flash mob, je pense qu'en ce moment ça fait du buzz, ça amène de l'animation en plus à l'après-midi. Ça ramène du monde aussi, ça plaît, et puis ça dynamise un peu aussi le côté festif, tout ça, le défilé. On fait une performance avec mon collectif, les Los Gringos, sur les thèmes qui ont été abordés en fait, par les Galeries Lafayette cette année, qui sont matin urbain, tea time, cocktail time et oiseau de nuit. Aujourd'hui, ce graffiti c'est devenu un support en fait, de communication aussi. Et puis c'est surtout quelque chose d'artistique extraordinaire. Donc c'est bien d'avoir des événements comme ça qui permettent aux gens de connaître en fait, tous ces artistes talentueux, quoi. C'est super intéressant de participer à un événement comme le plus grand défilé du monde, à savoir que c'est complètement à l'opposé de ce qui est un DJ classique, c'est-à-dire déjà c'est l'après-midi et non la nuit, puis c'est en plein air et non pas dans un club. Donc derrière le groupe, je vais essayer de lancer quelque chose d'un peu dansant, assez motivant.
On essaie de faire plaisir un peu à tout le monde, toucher le cœur de toutes les personnes parce que bon, tous les goûts ne sont pas les mêmes. Donc voilà, on essaie de faire plaisir à tout le monde, tout en rock. Check me out. I know I won't be living here with you. Il n'y a pas énormément de choses pour les Cannois, je trouve, et du fait de faire des choses comme ça, les Galeries Lafayette, je pense qu'ils font vachement des beaux trucs. On fait des apparitions ouais, quand il y a du monde, quand il y a des grosses fêtes comme ça, publiques on va dire. Et la seule chose qu'on cherche, c'est à s'amuser, à amuser les gens. Et voilà, c'est rien de plus. Personnellement, j'ai adoré ce défilé pour plusieurs raisons. C'est qu'on n'est pas forcément habitué à un défilé très urbain comme ça, où on n'a pas que des mannequins. Et puis je crois que chacun pouvait un peu s'identifier dans ce défilé. Et c'est ce qui fait un rythme un peu populaire et très sympathique. Ce que je trouve appréciable dans ce genre de défilé, c'est que vous avez tout type de personnes qui sont sensibles à la mode. Vous avez des enfants, des jeunes, des créateurs, des personnes plus âgées. Enfin, je pense que ça regroupe l'ensemble des populations et c'est ce qui fait justement un esprit très ouvert. C'est d'ailleurs une de nos valeurs. Je pense que ça va probablement se poursuivre sous cette forme ou d'autres formes. Il faut être audacieux, encore une fois, mais il faudrait demander à Gérard Lafare, qui est son initiateur, son créateur, mais je pense qu'il faut continuer à faire vivre ce genre d'événements au niveau des galeries. Merci à Aline Guérès et Léa, toute l'équipe des Galeries Lafayette de Cannes. Il faut tenter, il faut risquer des choses pour évoluer et aller de l'avant. Donc allez-y, foncez. Vous avez un message à faire passer ou Let there be rock. C'était un super accueil depuis ce matin de voir tout le monde qui s'active, pour chacun faire son truc, le maquillage, la coiffure. On aimerait remercier pour ceux qui nous ont donné l'occasion, comme Eliane de Galeries Lafayette. C'est cool, je ne sais pas si le deuxième jet de l'interview a été aussi bien que le premier. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes toujours là avec nous. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont participé en grand nombre et rendez-vous l'année prochaine.